une grande tribu. Merci pour le bénissant le Seigneur, mon épouse Gisèle qui est là, et nos 5 enfants. Et voilà, on est venu avec notre frère Joël aussi qui est là. Voilà, on est vraiment dans la joie. Et frère Joël, je ne sais pas si tu voulais saluer l'assemblée. Donc voilà, en fait, vous savez, l'affaire de famille, de fiançailles, de mariage, là, c'est bien qu'on partage. Amen. Voilà. Vous savez, quand le Seigneur enseignait, le Seigneur aimait bien partager. Que nos cœurs s'ouvrent pour que le Seigneur nous puisse nous parler. Beaucoup d'entre nous méditons la parole, beaucoup d'entre nous prions, beaucoup d'entre nous cherchons le Seigneur. Et c'est tellement bien des fois de partager sur ces choses-là qui ne sont pas souvent évoquées, qui ne sont pas souvent traitées, alors que c'est le problème fondamental dans nos assemblées. Amen. La famille, le mariage. Avant de nous passer la parole, je voulais juste prendre un passage, que si quelqu'un peut nous aider, je voulais lire un passage pendant que je priais tout à l'heure, ce passage est venu dans mon cœur et je crois que c'est le Seigneur qui le faisait monter. C'est Hébreux 13, verset 4. Je pense que tout le monde connaît ce passage. Hébreux 13, verset 4. Alors je vais le lire pour nous. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur. Que le mariage soit honorable chez tous, et que le lit nuptial soit sans souillure, mais Elohim jugera les fornicateurs et les adultères. Amen. Le Seigneur dit dans cette parole que le mariage, c'est un ordre que le Seigneur nous donne, soit honorable. Honorable chez tous. Chez tous. Et le terme honorable vient du grec. Il y a une note là dans la Bible, du grec timios, qui signifie d'un grand prix, précieux, tenu en honneur, estimé, particulièrement cher. Alors je vous pose la question, frères et sœurs. Dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, est-ce que vous avez l'impression que le mariage est autant respecté? Non. En fait, l'ennemi, le Seigneur me faisait comprendre tout à l'heure que l'ennemi a même fait l'inverse. L'ennemi a tout fait pour bafouer le mariage, alors que c'est extrêmement précieux aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur nous donne un ordre. Il dit que parmi nous tous, le mariage soit honoré. Tellement honoré. Le terme veut dire d'un grand prix. Le mariage est d'un grand prix aux yeux du Seigneur. Donc c'est quelque chose de très précieux. Donc, quand quelque chose est précieux, est-ce qu'on joue avec? Quand tu es à ta maison là, quand tu as quelque chose dans la chambre que tu ne veux pas que tout le monde voit, frère, tu prends soin de ça. Tu fais très attention. Mais regarde le mariage. L'ennemi fait tout pour que le mariage soit minimisé. À tel point que, vous savez qu'en France, par exemple, un couple sur 2 divorce. En France. Un couple sur 2. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, ils ont accéléré la procédure de divorce. C'est-à-dire, tu peux divorcer rapidement aujourd'hui en France. Tu te maries, tu divorces, comme tu veux. Or, il y a encore quelques siècles, le mariage était tellement honoré des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tout ce désordre, les jeunes qui arrivent, la génération qui arrive, n'honorent plus le mariage. Vous voyez pas, les jeunes ne veulent plus se marier. Posez des questions aux jeunes, ils ne veulent plus, ça leur dit plus rien. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à rendre le mariage quelque chose de vil. Alors que le mariage est précieux aux yeux du Seigneur. Le mariage doit être tenu en honneur, honorable. Frère, c'est fort cette parole. C'est tellement fort. Et le constat qu'on voit aujourd'hui, c'est que le mariage est bafoué. Les gens se marient. C'est-à-dire, ils voient quelqu'un, 2 semaines après, tu entends qu'ils sont mariés. C'est que, quelque part, il n'a pas honoré le mariage. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Vous savez, ce qui est précieux, on ne joue pas avec. Vous êtes d'accord? Qui est d'accord avec ça? Donc, estimé particulièrement cher. Le terme est précis, le terme insiste là-dessus. Et c'est pour ça que nos jeunes frères ou nos jeunes sœurs, ou nos frères et sœurs qui souhaitent se marier, doivent considérer cette parole. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Moi, le premier qui parle, là, je suis marié, mais je dois encore bien remettre ça dans ma tête, dans mon cœur surtout. Oh non, vraiment, je n'ai pas prévu de parler de ça. Hein.
Vraiment, on va se laisser conduire. Amen. Oh là là, tac. Je veux me marier. Tel frère, telle soeur. Bon, c'est bon. Alléluia. Allez, mariage. Bam. Tu dis, mes frères, c'est comment? Non, la soeur, tout ça, j'ai eu un songe, tout ça, 2 songes, tout ça. Frère, oh non, c'est bon, on va se marier. Les parents étaient honorés? Non. Tu as quel âge? Oh, je me débrouille. Mais attends, tu te débrouilles comment, frère? Non, je me débrouille. Tu entends, ils sont mariés. Et quand tu regardes bien, tu vois que le mariage n'a pas été honoré. Parce que ce qui est précieux, on fait attention à ça. On se dit, Seigneur, est-ce que le mariage là, est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est la bonne personne? C'est-à-dire, on va à reculons. On va à tâtons. Tellement c'est cher aux yeux du Seigneur. Tellement c'est cher. Un jour, le Seigneur m'a dit, j'étais en train de me balader avec ma famille, une pensée m'est venue. Le Seigneur me disait, la parabole de Matthieu 25, les vierges folles et les vierges sages. Quand le Seigneur dit que c'était les 10 vierges, n'est-ce pas? Il y en avait 10, non? 5 étaient, le Seigneur me dit, ça parle de la famille. Je dis, mais comment ça? Le Seigneur me dit, souvent, quand je parle de la famille dans la parole, j'utilise souvent le mot 5, le chiffre 5. Il a dit, dans une même famille, 5 seront divisés. 2 contre 3 et 3 contre eux. Donc le Seigneur me faisait comprendre que dans les temps derniers, les familles seront divisées. Les familles seront attaquées. Et vous voyez, regardez les lois. C'est la famille qui va être détruite. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun avec le machin LGBT? Vous avez vu, non? C'est ça que l'ennemi veut entrer pour détruire les fondements de la famille. Pour que le mariage ne soit plus honoré. Que les gens puissent même demain, peut-être que bientôt quelqu'un pourra même se marier avec un chien. Les gens vont aller à les mères vont célébrer ça. Tellement ça n'a plus d'honneur. Et vous savez que pourquoi le mariage est si important aux yeux du Seigneur? Parce que c'est dans le mariage que le rapport intime est autorisé. Vrai ou pas vrai? Vous comprenez mon langage? Et donc c'est dans le mariage que la progéniture est autorisée, uniquement dans le mariage. Donc c'est quelque chose de tellement précieux. Donc un chrétien doit être correctement enseigné par rapport au mariage. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est quoi la vie de famille, la vie de mariage? C'est quoi? C'est pour ça que chez les Hébreux, ils se marient à 40 ans, les hommes, en moyenne. Actuellement, j'ai vu une statistique, ils sont à 28 ans, je crois, les Juifs. Ils se marient tard. Parce que chez eux, le mariage était honoré. Ils connaissaient cette parole-là. Le père prenait le temps de s'assurer, de vérifier que le type qui sort de ma maison, s'il peut s'occuper de sa femme. Parce que c'était un honneur d'abord pour la personne et un honneur pour la famille. Pour la famille. Et combien aujourd'hui, combien nous déshonorons nos familles? Beaucoup de chrétiens. Hein? On se dit chrétien, mais souvent on nous regarde, on se dit, des païens même des fois regardent, ils se disent, mais attends, ça, ce sont des chrétiens ça? Souvent il y a vous voyez des fois des gens ils ne sont pas convertis, ils se comportent mieux dans leur mariage que les chrétiens. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Moi j'ai été enseigné par les frères, je suis dans des familles, c'était des chrétiens, voilà. Mais tellement ils vivaient d'une certaine façon, tellement que je disais à ma femme, mais je dis waouh. Vous savez, la famille, je vous assure, la famille c'est ce qu'il y a de plus beau. Après le ciel, c'est la famille. Tu veux être enseigné par le Seigneur, c'est la famille. Demandez aux parents qui sont ici. Avant qu'ils n'aient des enfants, comment ils se sentaient? Oh non, ils se sentaient humbles, patients, doux. Vraiment, c'est-à-dire quand tu leur disais frère, alléluia, alléluia. Allez, dans ton cœur, tu te sentais... Non, on va aller plus loin. Demande d'abord célibataire. Quand tu étais célibataire là, oh frère, tu priais des heures. Tu pensais que bientôt l'enlèvement allait venir, le ciel, tout ça là. Attends quand ta fiancée va venir. Est-ce que ça, on va partager, hein, amen. Je vais juste introduire un peu, puis on va partager. Frère, c'est là que tu te découvres. Tu te découvres, tu dis, mais attends, je ne suis pas chrétien. Non, en fait, je croyais que j'étais chrétien. Le Seigneur te dit, c'est là que ça va commencer. Vous voyez? Parce que le Seigneur a prévu tout ça dans le mariage. Il est venu détruire ça.
Quelqu'un se convertit. Attention, attention. Il ne faut pas non plus se mettre la pression. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Ça peut vous choquer. Il y a des gens dans la Bible, ils ne se sont pas mariés. Vrai ou pas vrai? Paul n'était pas marié. Je dis, c'est biblique. Je dis pour ceux qui aspirent au mariage. Parce que ça aussi, il y a une soeur qui m'a parlé sur l'autre jour avec ma femme, on était vraiment choqués. C'est une soeur qui n'est pas encore mariée. Elle me disait, tu sais, dans le milieu chrétien, on met beaucoup de pression aux gens qui ne sont pas mariés. Je dis, pourquoi? Elle me dit, non, on a l'impression que si tu n'es pas marié, c'est que tu as un problème. Alléluia. Nous devons faire très attention aussi à ne pas condamner ceux qui ne sont pas mariés. C'est leur droit. Je dis, tout le monde n'est pas obligé de se marier. Quelqu'un qui n'a pas cœur tout de suite, c'est pas forcément qu'il a un problème de fruit dans sa vie. Non, il y a des gens, c'est pas encore le temps pour eux. Après, ça vient naturellement. C'est une parenthèse, mais c'est important. Cette soeur m'a dit ça et je n'avais jamais vu les choses comme ça. J'étais choqué. D'abord, la femme, j'étais choqué. Elle me dit, je te dis, frère, des remarques du style, ma soeur, il n'y a toujours pas un frère. Ma soeur a dit, mais attends, enfin, oui, mais non. Je n'y pense même pas en ce moment. Je suis focalisé sur le Seigneur. Et Paul parle de ça. Quand tu lis en Corinthiens 7, Paul encourage ce type de sœur. Il dit, c'est même bien. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on condamne ceux qui sont... Mais on aspire quand même tous à se marier. Amen. C'est une bonne chose, le mariage. Il doit être honoré. Et donc, justement, ce qui se passe... Excusez-moi. Ce qui se passe, c'est que quand tu n'es donc pas marié, tu as l'impression que tu es un bon chrétien. Vraiment un chrétien, je ne sais pas, vraiment un chrétien... Ah, frère, tu pries en langue. Donc, on dit mission, là-bas, tu es en mission. On dit, ah, la sœur, même dans l'assemblée. Donc, elle voit le frère, dit, non, ce frère, vraiment, non. Ah, Seigneur, vraiment, quelle grâce, ce frère. Parce qu'il prêche ici, là. Le micro, donc, là, lance. Attends, le frère, là, attends. Tu vas dire, oh, c'est toi qui étais ici, toi qui était frère Emmanuel ici, c'est toi, avec frère Emmanuel que vous riez souvent, là. Frère Emmanuel, allô, frère Emmanuel, le frère, là. Ton frère, que tu dis que c'est ton frère. Oh. Frère Emmanuel est choqué, dit, mais comment que frère? Tel frère, dit, oh, hé, ça païen. Oh, païen comment? Ça fait 5 ans pris. Non, c'est l'âme. Parce que le mariage touche l'âme. Et c'est là que ça commence. Donc le Seigneur a prévu de merveilleuses choses dans le mariage. Et l'ennemi veut détruire ça. Que les gens se disent, ah, ça me dit plus rien. Oh, non, de toute façon, c'est quoi? Il met les hommes entre eux, les femmes, les animaux. C'est devenu... Le monde déshonore le mariage. Or, nous, chrétiens, nous sommes la lumière du... Nous devons honorer le mariage. Au pays ici. Vous avez remarqué une chose, que beaucoup de gens ne marchent pas avec leurs femmes. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu peux voir quelqu'un, et on te dit, des fois tu te demandes même, au travail, au moment tu dis, tu es marié, tu dis oui, je suis marié, tu n'as jamais vu ça. Donc, il sort le lundi à vendredi. Le samedi, il est à la tontine. Le dimanche, il est à l'assemblée, je ne sais pas quoi. Le lundi, il est à la réunion de je ne sais pas quoi. Tu dis, mais ta femme est où? Elle est à la maison. Il déshonore le mariage. Parce que nous, dans notre culture, ma soeur, je bénis le Seigneur pour la prière inspirée que le Seigneur t'a inspirée. Parce que l'une des barrières à la parole du Seigneur, et notamment la famille de mariage, c'est la culture. C'est ça qui nous... C'est notre... Pourquoi le message contre la dot est combattu chez nous? C'est la culture. On prêche, on démontre par les Écritures que la dot, c'est pas biblique. Les gens disent, non, on va payer la dot. La dot déshonore le mariage. Qui croit ça? Je vous dis, la dot déshonore, c'est biblique. On va prendre le temps de creuser dedans si le Seigneur permet. On va étudier la dot. Parce que c'est ça le problème chez nous, dans la chrétienté actuelle. Et vraiment, c'est que le mariage est déshonoré. Donc je prie que dans nos cœurs, le mariage soit, en fait, que le Seigneur nous donne de reconsidérer le mariage. Et merci Seigneur. Vous savez pourquoi c'est si dangereux le mariage? C'est parce que le mariage, là, ça peut t'amener au ciel, comme ça peut t'amener en enfer. Je vous assure. Paul disait, mieux vaut que tu sois comme moi. Mais il dit, chacun a reçu sa grâce, chacun d'une manière. 1 Corinthiens 7. Et
Frères, sœurs, nous désirons nous marier. Nous sommes déjà mariés et nous désirons aller au ciel. Moi, le premier, je vous assure, je suis loin d'être parfait. Je veux dire, de toute façon, on le sait. Nous tous, on a des problèmes sérieux. Et je vous assure, frères et sœurs, plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai des problèmes sérieux. Et que le Seigneur ne va pas utiliser forcément... Non, c'est ton vis-à-vis. Vous savez, la première personne que Adam a côtoyée après le Seigneur, c'est sa femme. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. Il a mis son vis-à-vis. Ouais. Et Adam a échoué. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourtant, Adam priait. Vrai ou pas vrai? Adam parlait avec le Seigneur. Vrai ou pas? Vrai. Quand sa femme est venue, Adam a échoué. L'ennemi est venu. Dangereux être qu'est l'ennemi. C'est pour ça que la première des choses qu'il a faites dans l'histoire du monde, il a détruit un couple. Et frères et sœurs, des fois on oublie. On pense que nous sommes dans cet état à cause des faux prophètes ou à cause des... Non. Si l'humanité est dans cet état, c'est parce qu'un couple a échoué. Frères, je vous assure, nous qui sommes parents, mariés, on a des enfants, les amis, quelle responsabilité. Des fois je réalise ça, je me dis, Seigneur, 5 enfants, je vais faire comment? Est-ce qu'ils vont tous prier? Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'il y a dans le mariage? C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible, frère, je vous assure. Reconsidérons le mariage avec crainte. C'est quelque chose de saint. Et il dit dans le passage après que le lit conjugal, nuptial, soit sans souillure. Il parle du mariage. Le mariage est fondé sur la sainteté. Et la sainteté... La sainteté. Et pourtant... Quand tu regardes aujourd'hui autour de toi le mariage, les gens qui sont mariés... Merci mon frère. C'est pas évident. Merci frère. Amen. Vraiment, je voulais vraiment commencer. C'est une pensée qui m'est venue tout à l'heure. Et je pense que c'est le Seigneur qui me parlait. À moi-même d'abord, à nous tous je pense. Reconsidérons le mariage comme quelque chose de saint, de précieux. On ne parle même... C'est-à-dire le mariage, regardez même, en France, mariage pour tous. Cette année-là, le Seigneur m'avait... J'ai dit, Seigneur, mais c'est terrible. Frère, mariage pour tous. Si Paul revenait aujourd'hui, vous imaginez? Ils ont légalisé. Ils sont en train de vouloir légaliser l'homosexualité. Vous vous rendez compte? Les pays africains sont en train de le faire. Frère, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Un des signes, le Seigneur m'a dit, Matthieu 25, c'est la famille. Vous voyez de plus en plus des choses comme ça qui détruisent la famille. C'est le signe que le retour du Seigneur est imminent. Parce que là, il touche au fondement des choses. Frère, touchez tout, mais ne touchez pas la famille. Là, la colère du Seigneur qui va se déverser sur cette planète. Parce qu'ils sont en train de toucher c'est-à-dire le fondement du fondement. Ils touchent à la famille. C'est pour ça que nous, chrétiens, doit être délivrés, complètement nettoyés pour bien être enseignés sur c'est quoi la famille. Un frère me disait un jour, frère, tu sais, chez nous en Afrique, 99% des femmes souffrent dans le mariage. Je lui dis pourquoi? Il me dit, et je suis même gentil. Peut-être c'est 99,99%. Ma soeur disait tout à l'heure, on a grandi dans une culture, on a vu nos pères martyriser nos mères. Vrai ou pas vrai? C'est comme ça, chez nous c'est comme ça. Et nous, Africains, nous sommes tous Africains. Chrétiens africains, sache que quand tu vas rentrer dans le mariage, ça va te suivre. Si tu n'es pas bien enseigné, bien délivré. Vous avez vu le frère? Heureusement que c'est un frère sincère devant le Seigneur. C'est en lui, c'est en nous. Le frère dit non, ma femme ne me parle pas n'importe comment. Le frère est chrétien, il prie, il chante en langue. Frère, il chante en langue. Mais sa femme pleure la nuit quand elle dort. Et puis il ne voit pas de problème. C'est normal. Parce que sa culture, son âme est affectée par la culture
babylonienne que le Satan veut nous transmettre par les cultures. Et on doit être délivré de ça. Honorons le mariage. Honorer le mariage. Alors c'est quoi honorer le mariage? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire honorer le mariage? Parce que, en fait, pour honorer quelque chose, il faut en connaître la valeur. Il faut réaliser la valeur de ça. Il faut que, quand tu vis avec ta femme, frère, c'est terrible. Hein? Moi, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. Mais je pense que c'est comme un rappel que le Seigneur nous fait. Parce qu'autour de nous, ça divorce n'importe comment. Autour de nous, vous voyez que ça à la télé. Les gens se marient, ils se divorcent, ils tapent leur femme, ils crient sur leur femme, le mari crie sur la femme, l'autre. C'est terrible. Et je vous assure que ça nous guette nous tous. Vous savez, moi, j'aime toujours parler de ce que je vis. Ma femme est là, nos enfants sont là. Frère, ces derniers temps-ci, on a vécu des choses, tu parles avec ta femme, tu sens que ça monte vite. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, on dit, c'est la pression de l'ennemi, certainement. Mais des fois, c'est nous-mêmes là-bas. Là, il faut que cette nature-là quitte. Il faut que le Seigneur veut nous dépouiller de cette nature-là. Le Seigneur est doux. Et frère, pour comprendre le mariage, pour saisir la famille, on le sait, vous le savez mieux que moi, il faut regarder à Yehoshua et à son épouse. Comment le Seigneur fait? C'est lui le modèle parfait. Le modèle par excellence. Oh Seigneur, frère, on ne nous mente pas. Yehoshua, regarde comment Yehoshua prend soin de son épouse. Regarde comment il prend soin de sa femme. Regarde et compare-toi à lui. Et là, tu vas te rendre compte que tu as des problèmes, mais tellement sérieux. Il y a quelques jours, j'étais avec ma femme, on a discuté. On avait des incompréhensions. Ça arrive dans le mariage. Ça nous est arrivé quelques fois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement triste. J'ai dit, Seigneur, mais je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, je suis allé devant le Seigneur. J'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai parlé au Seigneur. J'ai parlé. Des fois, tu vis ton sac. Tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas tout ça. Je suis méchant, je suis... Et le Seigneur aime la sincérité. Amen. Je m'attendais à ce que le Seigneur me parle d'une manière vraiment terrible. Tu sais, des fois, on prie, mais en même temps, on ne dit pas au Seigneur ce qu'on veut qu'il nous dise. On prie, mais on se dit, bon, il va certainement me répondre comme ça. J'ai fini de prier. Je suis allé m'asseoir. J'ai pris ma Bible. Joël, j'ai ouvert la Bible. Je suis tombé sur 1 Corinthiens chapitre 13. Le Seigneur m'a dit, le secret du mariage, c'est l'amour. Le secret du mariage, c'est l'amour. Et c'est sur ça que je voudrais, si le Seigneur le permet, que durant ce séminaire, qu'on partage sur le fondement du mariage, c'est l'amour. Et frère, je vais vous dire quelque chose. Ce jour-là, j'ai découvert l'amour autrement. J'ai parlé ça à ma femme et mes enfants. J'ai fait asseoir tout le monde le soir. Je leur ai demandé c'est quoi l'amour. Je pensais jusqu'à ce jour-là que l'amour c'était... On lit la parole. Mais ce jour-là, ma soeur, j'ai réalisé l'amour autrement. Et j'ai réalisé que j'étais très loin du standard d'amour que le Seigneur veut. Parce que ce n'est que par l'amour que le mariage tient. Ce n'est que par l'amour. Or, l'amour selon les Écritures, ce n'est pas l'amour selon le monde. Parce que quand vous lisez les 15 caractéristiques que donne Paul dans 1 Corinthiens 13, le Seigneur me disait, c'est ça l'amour. Et là, j'étais là, je disais, Seigneur, mais attends. En fait, je n'aime pas. Je ne sais pas oser dire, mais je dis, Seigneur, en fait, je n'aime pas. Quand le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain, je nous pose la question. C'est quoi l'amour? Si on te demande là, l'amour c'est quoi? Tu vas répondre quoi? Ma soeur, tu es calme. L'amour c'est quoi? Ma soeur, sentons-nous libres, sentons-nous libres. Comment sentons-nous libres? Elle dit, l'amour c'est le Seigneur, c'est son cœur. C'est vrai, tu as raison. Donc, tu es déjà marié ma soeur ou pas? Pas encore. Donc quand tu vas être marié, l'amour, c'est le cœur du Seigneur. C'est elle qui a dit, non? C'est pas moi qui ai dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Qui d'autre? L'amour, c'est quoi? Oui, mon frère.
donner soi-même. C'est fort ce que tu dis. Tu réalises ce que tu dis? Est-ce que tu réalises? Parce que ce qu'il dit est vrai. Le Seigneur dit, personne n'a de plus grand amour. Donc il a mis le standard de l'amour là. Que celui qui fait quoi? Son âme pour ses amis. Oh. Il n'y a donc pas de... Dans d'autres versions, c'est il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y en a pas. C'est le max, c'est le... Et c'est là le fondement du mariage. Se donner. Marie, aimez-vous comme Machia a aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah bon? C'est là que ça commence. Frère, et quand tu considères ça, c'est là que tu réalises que tu as des problèmes. Et que l'affaire, ce n'est pas d'aller voir quelqu'un pour dire que tu vois, hier, elle m'avait dit ça, lui aussi, il m'avait dit aussi ça, et puis l'autre, ça fait... Non, en fait, quand tu prends cette parole, tu te mises sur cette parole, tu dis, je suis loin, Seigneur, je suis loin. Le problème, ce n'est pas l'autre, le problème, c'est moi, le problème. Il y a tout dedans, tout est dedans. Voilà pourquoi le Seigneur nous aime jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi il est capable de nous supporter jusqu'aujourd'hui. Parce que s'il n'était pas amour, comme il le dit dans 1 Jean, et s'il n'avait pas l'amour, il nous aurait abandonnés depuis. Parce que nos caractères là, on se connaît, non? Des fois tu dis au Seigneur, Seigneur, comment tu veux me supporter? Parce que tu peux me dire la même chose 10 fois. J'obéis seulement la 11e fois. Fais ça. Fais ça, mon fils. Est-ce qu'on calcule même? Alléluia. Fais ça. Des fois, le Seigneur nous parle. Or, il a dit quoi? L'amour est patient. Donc, j'ai compris ce jour que l'amour, c'est certes, ma soeur, le cœur du Père, c'est vrai. La révélation c'est vrai. Mais l'amour, c'est une manifestation de fruits de l'esprit. Retiens ça. Si tu dis que tu aimes, alors tu es patient. Si tu n'es pas patient, ton amour n'est pas encore parfait. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez? Et si le Seigneur le permet, on va creuser un peu là-dessus. Amen. On va creuser un peu sur le fondement du mariage, l'amour. Et on va voir les types d'amour. Et c'est quoi l'amour véritablement? Et on va échanger un peu sur le quotidien. On va se rendre compte que on a des problèmes. Tu vois, ça chauffe là-dedans, là. Et tu sais, quand tu comprends ça, tes prières changent. Vous comprenez? Dès que j'ai compris ça, j'ai dit, ah, Seigneur, en fait, c'est moi le problème. Dans telle situation, c'est moi le problème. Un jour, un frère m'appelle. Il me dit, frère, ma fiancée... Non, c'était déjà sa femme. Elle m'a dit ceci. Et puis, tu vois, elle m'a fait cela. Et là, le Seigneur me pousse à lui poser une question. En disant, mais toi, comment tu as fait telle chose? Et il dit, ah oui, non, c'est vrai que j'aurais dû faire ça comme ça. Je dis, tu vois, c'est toi le problème. Et l'amour du Seigneur nous pousse à nous regarder nous. Et ça, c'est très, 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 très difficile, surtout quand on a raison. Personne n'a souvent raison. Hein, mon frère, des fois, tu as dans une situation de justice, mais Paul dit, ne pouvez-vous pas supporter quelques injustices? Or, il dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte. Il n'a pas dit quelques... Frère, tout, c'est écrit T-O-U-T. Pas certaines choses. Un chrétien qui dit, j'en peux plus, c'est que tu n'es plus dans l'amour. Parce que l'amour, justement, supporte tout. Tout, frère. Je dis bien tout. Tout la mettre tout dedans. Oh, il m'a fait ceci. Oh, il m'a fait cela. Supporte. On dit, mais non, frère, tu sais, à des moments quand même, il faut quand même, oui. Mais l'amour supporte tout. Et quand tu comprends ça, tu vas beaucoup plus pleurer encore. Et c'est toi que le Seigneur va changer. Et il va te changer. Attention, là je parle en général. Il y a des cas maintenant où il y a des cas où parfois c'est d'une telle violence que bon, on va prendre des mesures peut-être pour séparer les gens en temps parce qu'il y a des cas spécifiques. Mais comprenons la pensée du Seigneur. Et je t'assure, mon frère, ma soeur, quand j'ai compris ça,
j'ai vu que j'étais loin du modèle. Et avant de continuer, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que tu as une question par rapport au mariage, à la famille? Est-ce que tu viens avec une question? Ou est-ce que tu veux qu'on en parle à la fin? Oui, voilà, sentons-nous libres. Parce que je suis parti un peu là, vite. Voilà. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur, vas-y, vas-y. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. En fait, Comme ça? ma question c'était c'est quoi le mariage selon Elohim? En fait, c'est quoi le mariage en fait? C'est quoi le mariage? Quelle question? Qui va répondre à tout ça? C'est fort, c'est une question vraiment forte. En fait, même la fin du mariage, là, même, c'est quoi? On parle même du mariage, même, c'est... Tu as quel âge, s'il te plaît, si c'est pas indiscret? J'ai 18 ans. 18 ans. Tu désires te marier? Hein? Ah, c'est pas un péché, hein? C'est pas parce que tout à l'heure que non, on va mettre la pression, ça. Mais oui, c'est une joie si tu désires te marier. Oui. Pourquoi? On va faire comme les juifs. Pourquoi tu veux te marier? Bah, parce que le Seigneur aime bien ça. Parce que c'est quelque chose d'honorable pour le Seigneur en fait. C'est quelque chose d'honorable pour le Seigneur. Donc tu veux te marier parce que c'est quelque chose d'honorable. Non, de toi à moi. Pourquoi tu veux te marier? je peux me mettre debout? Amen, gloire au Seigneur. Pourquoi tu veux te marier, ma soeur? Pourquoi tu as peut-être ta soeur qui? Ma sœur Adrienne. Ah, sœur Adrienne. Alléluia. Alors, ma soeur Adrienne, pourquoi tu veux te marier? Oh. Bon, oublie que les gens autour de toi, hein? Oublie. Pourquoi? Bon, premièrement, en fait, comme je dis, je me marie en fait parce que c'est quelque chose que le Seigneur a établi. Amen. Et je ne trouve pas que c'est mal. Mm-hmm. Et en fait, il y a aussi cette part aussi, la solitude. Ah. Oui, et aussi, Alléluia. je ne trouve... Et aussi, en fait, je ne trouve pas que l'être humain doit rester seul, en fait. Amen. Donc tu as un début de réponse à ta question. Parce que dans le livre de la Genèse, quand le Seigneur a créé Adam, il a créé le premier être humain, Adam. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le Seigneur a réglé le problème de la solitude d'Adam. Donc le mariage, c'est ça. C'est pour aussi régler la fin de la solitude. Ben oui. Des fois, il faut qu'on revienne des fois sur terre. Des fois on est trop speed, donc on est trop, tu vois. Ben oui. C'est pas un péché. Tu te sens seul. Je veux dire, on est tous passés par là. Il y en a, ça leur dit rien. Il y en a, voilà. Et puis il y en a d'autres, ils ont envie de se marier pour être bien accompagnés, pour avoir une compagnie. Amen. Donc, pour répondre à ta question, le mariage, je ne sais même pas par quel bout prendre la question. C'est tellement profond. Bon, je vais essayer de répondre par la grâce du Seigneur simplement. Le mariage, c'est une union entre un homme et une femme, choisie par le Seigneur, pour un but. Pour un but. Il dit dans Matthieu 19, il les a mis ensemble, tous les deux, sous le même joug. Alors le joug, c'était quoi? Il y a une craie ou quelque chose pour... J'aime beaucoup dessiner, donc je ne sais pas si... Le joug, bon, je ne sais pas si... Au pays, il n'y a pas trop ça ici. Dans d'autres pays, le Sénégal, tout ça, tu vas voir. Il y a ça ici. Tu vois deux bœufs. Ils sont deux comme ça. On leur met une pièce de bois. Tous les deux. Voilà. Et ils marchent ensemble. Si un tourne à gauche, l'autre tourne à gauche. Si un tourne à droite, l'autre tourne à... Il n'y a pas que... Va à la droite, va à la gauche. Si c'est comme ça ne bouge plus. Donc, et là maintenant, c'est là que c'est compliqué. Parce qu'au début, tu étais seul. Hein? Il a dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais au-dessus, personne ne te disait rien. Il dit, mais quand
tu seras devenu vieux. Quelqu'un d'autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras. C'est ça le mariage. Tu comprends? Tu n'as pas compris. Le mariage, je vais te donner une autre définition. C'est le jour où tu vas mourir. Sache que les noces là, quand les gens sont là, alléluia, amen. Toi, dis-toi que c'est ma mort aujourd'hui. C'est là que je suis mort. C'est comme ça que je suis. Donc, plein de joie, mais plein aussi que c'est fini. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, alléluia. Ça, le Seigneur est merveilleux. C'est le jour de ta mort. Parce que dès ce jour-là, quand tout le monde est parti, au revoir, c'était bien la fête, alléluia, au revoir, à demain, on s'appelle, alléluia, merci d'être venu. Félicitations, machin. Vous rentrez à la maison, tu avais l'habitude que toi tu aimais bien toujours manger, je sais pas moi, tes beignets haricots. Quand tu dis bon, il dit non, moi j'aime pas ça. Et tu dis non, moi beignets haricots, trop gras. En ce moment je fais un régime, tu dis, hey, mon frère, à peine commencé. Tu dis bon, moi je pense que je vais. Il dit non, ndolé. Avec la morue. Et il se trouve que tu ne sais pas faire le ndolé. Il dit ah. Et là il te sonne une parole. Tu ne sais pas cuisiner. Ouh. Ça commence. Dis à ton frère, tu es dans le vif du sujet. C'est là ça commence. Tu dis, mes frères, et pourtant à l'assemblée, tu chantes en langue. Tu m'as dit des paroles. Oh, tu es la plus belle. Oh, tu es. Oh. Ma soeur, c'est ça le mariage. Donc, si tu n'es pas morte, ne te marie pas. Comment? Parce que le processus commence avant. C'est ce que nous vivons actuellement. Or, Satan est venu là bafouer le mariage. Quelqu'un arrive, 20 ans, tac, il est un peu machin, tout ça, il a un travail, tu dis, bah, telle soeur, tac, je vais me marier avec elle. Mais il n'est pas mort. Or, le Seigneur ne fonctionne pas avec des vivants. Il fonctionne avec des morts. Parce que le mariage, par définition, c'est la mort. C'est la mort. Voilà pourquoi, merci Seigneur, alléluia. Quand il a sorti Ève, il a fait quoi? Il a d'abord tué. Parce qu'il ne peut pas sortir Ève d'Adam vivant. Non. Il fallait Adam meurt. Adam est mort. Tchac. Il a pris Ève. Il a bâti, il a façonné Ève. Après, il a réveillé Adam. Hé, Adam! Adam se réveille, hein, Seigneur. Alléluia, alléluia. Il dit, bon, voilà, maintenant. Oh! Enfin! Voici celle qui est os de mes os. Il n'a pas d'abord vu la chair. Il a vu l'os de mes. Donc, le mariage, après la mort, c'est l'intérieur de la personne. Ce n'est pas l'extérieur. Or, l'intérieur, là, il n'y a que le Seigneur qui le révèle. Voilà pourquoi ton mari, c'est le Seigneur qui te le montrera, pas tes yeux. Parce que l'intérieur, tes yeux ne le voient pas. Tu comprends? Quelqu'un peut venir, il prêche, c'est un frère que tu connais depuis 25 ans. Le frère là, non. Quand je demandais à sœur un tel, elle m'a dit non, c'est un bon frère. Seul Elohim Yahweh connaît le cœur. Le cœur. Et il a dit... Ce qui est marrant, c'est que dès qu'il a amené Ève, il n'a pas dit à Ève, c'est ta femme. Il a regardé comment... Adam, c'est ta femme. Il n'a pas réagi comment... Il a regardé. Adam a réagi seul. Dès qu'il a amené... Oh, c'est elle. Il a la conviction que non, c'est elle. Parce que le Seigneur avait préparé cette femme pour lui. Tu vois le mariage? Donc, union d'un homme et d'une femme. Mort tous les deux. Mort tous les deux. Est-ce qu'il y a... On est là, je ne sais pas, il y a des mariés ici. Est-ce que je dis là, est-ce que mon frère Emmanuel? On est là, hein? Si tu n'es pas mort là, n'entre pas dans le mariage, frère. Et on va partager là sur les 3 types d'amour. Vous allez comprendre quelque chose. Au début, non. Au début là, ma soeur. Aïe, 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 aïe. Oh chérie, tout ça. Oh. Oh. Vous savez que... Tu vois un peu? Un temps arrive. On te dit, mais c'est comment, frère? Oui, tout ça, ok. Oh. Et tu vas à l'assemblée. Alléluia, amen. Oh.
Va demander à sa femme. À la maison, c'est comment? Quand tu dis le frère, là. Tu vois la sœur? Oh, ici, là. Les pailles, la sœur est toujours la première. Alléluia, le paille, tout ça. Elle est là, oh. Prophétise, prophétise. Yahweh dit, Éternel a dit. Va demander à son mari. Va te dire, mon frère, ici à la maison, je ne parle même plus. Mais c'est comment on dit, je ne parle même plus. Tellement je suis dépassé. Je dis je n'ai même pas fini même de dire genre la moitié. Elle est à monter. Pourquoi? Parce que on n'a pas été bien enseigné sur le mariage. Tu vois ma soeur? Très important. C'est une grâce que tu as encore 18 ans. C'est une grâce. Pourquoi ma soeur, si je veux te marier, prends le temps, prépare-toi dans la prière. Enseigne, demande au Seigneur de t'enseigner sur le mariage. Et surtout, dis-lui Seigneur, prépare-moi à me marier. Autrement dit, tue-moi. Tue-moi. Il ne faut pas des prières comme ça. Hein. Parce que c'est des prières que le Seigneur aime tellement. Si tu pries, on va dire, ma fille a tout compris. Comme ça, tu vas vite passer les classes, les étapes, vite, tu vas te marier vite. Alléluia. Tu comprends un peu? Bon, c'est quoi le mariage? Tu as compris? Ok. Alors, dans le grec, dans le mot grec, dans le testament de Yehoshua, le terme mariage vient d'un terme grec qui se dit gamos, qui veut dire les noces. Pourquoi les noces? Parce que quand tu vois en français mariage, traduction en grec, fête de noces. Normalement, ça veut dire union de deux personnes. Non, dans le grec, ça veut dire fête de noces. Parce qu'en fait, le mariage, c'est un aboutissement de quelque chose qui a commencé depuis. Tu comprends? Notamment une période de fiançailles. Méprisée par les chrétiens. Négligée par les chrétiens. Moi, le premier, hein. Le Seigneur me l'a enseigné après. Et les fiançailles, c'est ce que nous vivons actuellement avec le Seigneur. Actuellement. Et si tu demandes à un chrétien, c'est quoi les fiançailles? Répondez-moi. C'est quoi? Hein? Période de préparation pour le mariage. Mais période là, c'est profond. Et ça commence dès ta conversion. Peut-être même avant. Oui. Vous pensez que le Seigneur ne parle qu'aux chrétiens? Non. Depuis avant. Il a pris Moïse, Moshe. Il l'a mis à côté d'un homme qui s'appelait comment? Jéthro. Réouel. C'est lui qui était son beau-père. Formé auprès de son beau-père. Pour la pelle qu'il avait. Ben oui. Il peut te mettre à côté des gens. C'est-à-dire tes parents à qui il t'a prêté là, ça peut être ceux-là qui vont commencer à te former déjà. En vue d'eux. Tu vois? Donc, fiançailles, préparation au mariage. Je pense que si le Seigneur permet, on va partager demain sur les fiançailles. C'est quoi les fiançailles? Pourquoi c'est important? D'où ça vient? C'est quoi les fiançailles? Comment on les vit? Le monde nous a appris que les fiançailles, c'est la bague de fiançailles. Dès que ils sont en projet, tac, c'est déjà la bague. Non, moi je suis plutôt diamant, machin. Non, moi je suis plutôt or, argent. Pour eux, les fiançailles, c'est les bagues. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Les fiançailles, c'est la peur que nous vivons actuellement. Justement, la mort. Le Seigneur nous tue justement à petit feu. Il te tue. Il te tue pour pouvoir rentrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est là maintenant qu'il y a le vis-à-vis maintenant. Et pour que le vis-à-vis fonctionne, il faut qu'ils soient tous les deux morts. Comme ça, s'il te dit je veux le blanc, il te dit prends le blanc. Le mariage, c'est apprendre à ne plus rechercher ses intérêts. Mais regarde aujourd'hui, pourquoi les gens divorcent? Ils recherchent leurs propres intérêts. Ils ne sont pas morts, c'est des vivants. Elle m'a fait ceci, elle a pris ma voiture, elle a pris l'autre machin, Ils ne sont pas morts. Or, nous, enfants du Seigneur, nous devons préalablement apprendre à mourir. Et cette mort, donc, continue dans le mariage. Mais tu rends déjà mort déjà. Mais c'est encore une nouvelle étape. Parce que tu dois accomplir une mission. Tous les deux. Et... Oui, mon frère. Oui, vas-y. Bien sûr.
la recherche de l'intérêt de l'autre. Je prends un exemple clair, parce que ce sont des choses qu'on vit. Je veux que tu mettes la chemise bleue. Oui. Parce que j'aime bien et je me dis que c'est bien pour toi. Et à un moment donné, tu dis non, 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 moi j'aime ça. Oui. Je cherche ton intérêt, non, n'est-ce pas? Attends, reprends. Oui, c'est-à-dire que... Tu veux que... ta femme est là, parce que vous savez pas c'est sa femme. Oui, justement, il s'agit d'elle. Donc elle veut que tu mettes la chemise bleue. Oui. Ok. Donc, elle cherche mon intérêt. Et puis je lui dis non, écoute, je préfère mettre un t-shirt. Oui. Et voilà, quand je refuse, s'il refuse, est-ce que j'ai cherché son intérêt? Ou alors est-ce que à ce moment-là, j'ai mal agi en fait? Non, pas forcément. Après, il faut toujours prendre les contextes dans les questions. Hein? C'est toujours profond. Là, ce que tu nous dis là, non. Je veux dire, tu es quand même libre. Parce que, attention, on parlera de ça si le Seigneur permet, la liberté dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas que l'un domine l'autre. J'ai mis ton vis-à-vis. Donc, on est au même level. On a seulement des fonctions différentes. Ça dépend du contexte. Si c'est quelque chose de récurrent, que chaque fois, elle te dit, mais tu ne mets pas, c'est que tu n'es pas mort. Ah oui? Moi, par exemple... ça a testé, alléluia. T'es pas mort. Des fois, tu vois un parfum. Ma femme, moi, j'aime pas du tout ce parfum. Elle n'aime pas. Pourtant, toi, tu aimes le parfum, là. Seigneur, là, je sais comment. Mais tu vas mourir à toi. Et c'est des petites choses comme ça qui font exploser les couples. Ta femme n'est pas la chemise bleue. Frère, meurs. Tu dis, bon, tu veux que je mette laquelle? Même si ça t'énerve, je mets laquelle? Elle te dit, mets la rouge, là. Tu mets. Et quand tu vas mettre tu vas avoir la paix du Seigneur qui va dans ton cœur, alléluia. Tu vas bénir le Seigneur. Et ta femme va sourire. Mais comme vous êtes tous les deux morts, son mari dit, non, fais comme tu veux. Tu dis, non, fais comme tu veux. C'est comme ça les morts parlent. Ils ne cherchent plus leur intérêt. Vous comprenez? Alors, le fondement du mariage, c'est l'amour, n'est-ce pas? On va prendre un passage. Mon téléphone est où? Ah, pardon. Je ne sais pas si j'ai encore de la batterie. Ah oui. On va prendre un passage. Il y a une autre question? Non. Oui? Oui. Oui, mon frère, vas-y. 1 Corinthiens 7, 36. Il est écrit, mais si quelqu'un pense agir de façon malséante envers sa vierge en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et qu'il doit être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. En fait, mon problème au niveau de la fleur de l'âge, est-ce qu'il y a un âge, voilà, on sait que le Seigneur peut permettre le mariage, même à 40 ans, voilà. Est-ce qu'il y a un âge, en fait, chez les Juifs, que voilà, l'enfant était, voilà, c'est l'âge du mariage, proprement dit, où on voyait beaucoup plus cette opportunité de se marier. Amen. C'est une bonne question, je bénis le Seigneur pour ça. Il n'y a pas d'âge. En fait, selon les Écritures, on voit que les Hébreux se mariaient tard. Parce qu'ils attendaient un niveau de maturité, un certain niveau de maturité, tu vois. Les parents attendaient. Mais je vais te donner un exemple. Pour nous qui avons des enfants, par exemple, on a des garçons et des filles. Pour ceux qui ont des garçons et des filles, vous allez voir que les filles sont souvent plus matures que les garçons. Très vite. C'est-à-dire, très vite. Au même âge, hein. Elles ont 12 ans, mais les filles sont... Parce qu'elles sont prédisposées naturellement à être comme ça. Les hommes sont un peu plus machin. Donc, la fleur de l'âge dans le contexte ici, c'était l'âge estimé pour se marier. Et Paul dit « il ». Pourquoi « il » Le pronom « il ». Parce que c'était les pères qui mariaient. C'était les parents qui mariaient. Il insiste là-dessus. Tu vois? Et il dit que si il estime qu'elle atteint un âge, que bon, là, elle peut déjà se marier parce qu'il valide que la fille, sa fille était, on va dire, suffisamment prête pour se marier, il pouvait accepter ou pas, parce que c'était les parents qui mariaient. C'était ça. C'est pas un âge... Maintenant, nous avons le discernement du Seigneur. On sait qu'un enfant de 12 ans, même si chez les Juifs, à 12 ans, c'était la fameuse bar mitzvah, c'est-à-dire on reconnaît que le garçon était devenu grand, mais il ne va pas se marier à 12 ans. Il ne travaille pas, Donc il fallait quand même une certaine maturité, une certaine situation pour se marier. Pareil pour les vierges. Il fallait qu'elles sachent quand même s'occuper de son... Et d'ailleurs, Paul dit dans Tite que les femmes âgées apprennent aux jeunes sœurs à aimer leur mari
Tu vois, donc il y avait un âge où elle devait encore apprendre. Et quand les parents estimaient que là, elle est capable de gérer une maison, ils pouvaient accepter ou pas qu'elle se marie. Tu vois? Donc c'est pas un âge fixe. Et ça va vraiment dépendre Il faut surtout pas en faire une doctrine. Et dire fleur de l'âge égale tel âge. Non, c'est pas vrai. Parce que... Et même il y a des gens qui se sont mariés tôt, selon les hommes, c'est-à-dire qu'ils étaient jeunes. C'est arrivé, le Seigneur l'a permis. Il y en a des gens qui sont mariés tôt, 21, 22 ans, ils sont mariés. C'est arrivé, parce que le Seigneur considérait qu'ils étaient prêts. Mais il ne faut pas faire une doctrine. On reste dans les conseils que le Seigneur donne, tu vois. Mais maintenant, après, le Seigneur agit avec chacun selon... Sinon, tu en fais une doctrine. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous qui avons des enfants, mes enfants là, on va vérifier. Marié, attends, on vérifie d'abord certaines choses. Et puis le Seigneur nous parle aussi. Le Seigneur va te dire, elle est prête. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, vraiment, il faut l'équilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça que Paul n'a pas mis d'âge. Il a dit la fleur de l'âge. C'est-à-dire qu'il dépasse la fleur de l'âge. C'est-à-dire que, bon, on dit souvent que tu es dans la fleur de l'âge quand tu es, c'est ça non? Quand tu es un certain, je veux dire, tu es, voilà, comment dire? Tu es pertinent, tu es prêt à te marier, quoi. Et bon, et puis le temps passe, voilà, et puis le temps passe. Mais Paul dit c'est la responsabilité du père. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que tu comprends. Ouais. Voilà. Mais il ne faut pas mettre un âge spécifique. Il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, demain, si le Seigneur permet qu'on parlera des fiançailles, il n'y a pas forcément d'âge. Mais avec toutes les caractéristiques que le Seigneur nous donne, on comprend qu'il faut atteindre un certain niveau de maturité pour pouvoir se marier. Très important. Parce que le mariage, c'est la mort. Et vous savez, un enfant, par définition, est vivant. Parce que, regardez les enfants. Tout pour eux. Tout pour eux. Un enfant ne peut pas se marier. Tout, c'est pour lui. Tout. On a des enfants, vous savez, même nous tous étaient enfants. Mais quand il grandit, là, il apprend maintenant à mourir à lui-même. Il apprend à se dire, non, là, il faut que je donne à l'autre. Là, tu vois. Et c'est la même chose avec le mariage. Dans les fiançailles, le Seigneur nous tue. Et progressivement, on arrive vers le mariage. Amen. Alléluia. Une autre question? Oui, ma soeur. Bonsoir tout le monde. J'aimerais savoir à quel moment est-ce que on peut savoir qu'on est prêt à se marier, tant pour la sœur que pour le frère. Ok. Alors, je vais repréciser ta question. À quel moment tu veux savoir que toi tu es prête ou que la personne avec laquelle tu... Comment dire? Est-ce que tu es dans le cadre des fiançailles ou hors fiançailles? Hors fiançailles. Donc la question c'est pour toi personnellement. D'abord, il faut, comment dire, il faut qu'on creuse là-dessus. Le Seigneur dit, je te prends un exemple, il dit, femmes, soyez soumises. Ah, Éphésiens 6, Éphésiens 5, Éphésiens 5, 6, Éphésiens 5. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise au Seigneur. La soumission, c'est un fruit de l'esprit. Tu vois? Il y a des choses que, tant que tu n'es pas dans le mariage, vraiment, tu ne vas pas forcément vivre. En fait, le Seigneur t'y aura préparé, mais tu découvriras en fait dans le mariage que le Seigneur t'a vraiment préparé à ça, et sans que tu ne le comprennes. La première des choses que je peux m'exprimer comme ça, c'est... Tu le sens, tu sens dans ton intimité avec le Seigneur que le temps arrive, sans que quelqu'un te le dise. De deux, en méditant les Écritures, tu vois et tu découvres les fruits que le Seigneur attend d'une femme. Proverbe 31 en parle. Les Écritures en parlent. Du caractère d'une femme. Et quand tu regardes l'Église, ce que le Seigneur demande à l'Église en tant qu'épouse, tu vois aussi les fruits. Et tu peux te comparer simplement. De dire, Seigneur, mais j'ai encore des soucis par rapport à la patience. J'ai encore des soucis par rapport à la soumission. Et soit sans le sait en nous. C'est-à-dire que la soumission, là, le Seigneur ne va pas attendre le mariage pour travailler ça. C'est-à-dire qu'il va te mettre dans des situations où tu vas te rendre compte que tu n'es pas quelqu'un de soumis. Par exemple, par rapport à l'autorité, par exemple. Si au travail, on te parle, tu réagis d'une certaine façon, le Seigneur te dit, tu vois, tu n'es pas encore prête. Parce que quand ton mari va te donner une directive, tu vas réagir. Or, il dit, soyez soumise en toutes choses. C'est écrit, toutes choses. Donc, comment le savoir? C'est la manifestation des fruits de l'esprit. Ne cherchez pas les révélations.
C'est l'âme qui se marie. Il ne faut pas l'oublier. Jamais l'oublier ça. C'est l'âme. C'est notre âme là qui se marie. Or, les fruits sont dans l'âme. Et les dons sont dans l'esprit. C'est pour ça qu'on parle des dons spirituels. On ne parle pas des fruits spirituels. Vous comprenez? C'est les dons de l'esprit. Or, les dons de l'esprit ne doivent pas être un critère de validation du mariage. Non. Quelqu'un peut prophétiser, avoir des visions, des songes, parler en langue, don de guérison et être colérique. Ouais. Les deux se côtoient là. Regardez, il y a, vous savez, les témoignages qu'on entend souvent des pasteurs, des grands hommes, ce qu'on appelle entre guillemets grands hommes de Dieu. Demandez à leurs enfants. Ceux qui sont sincères te diront, je parle de ceux qui, parce qu'il y en a qui aiment le Seigneur et qui sont vraiment bien avec leurs enfants. Mais souvent, toi tu te rends compte que oui, mais il prêchait bien devant les gens, tout ça, mais à la maison, il était absent, on ne le voyait jamais. Toujours en train de crier sur nous, alors qu'il était prédicateur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un moment, les fruits de l'esprit. Et il y a des exemples dans la Bible. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi les enfants de Samuel, Joël et Abijah ont fini comme ça? Samuel était un grand prophète en Israël. Ces deux enfants, finis. Le Seigneur m'a dit, il a eu un mauvais père. Élie, le grand prêtre, dont les enfants eux-mêmes, Ophni et Phiné, c'est ça non? Étaient eux-mêmes mal éduqués. Et le père ne les reprenait pas correctement. Et Samuel a grandi à côté de cet homme-là. Et c'était ses enfants. Il est devenu prophète, ça n'a rien changé à ça. Quand ses enfants ont péché, il n'a pas su certainement les corriger comme il fallait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment le savoir? C'est d'abord ton intimité avec le Seigneur et les fruits que tu manifestes. Ce n'est pas de l'orgueil. Il y a des fruits que le Seigneur valide. Et d'autres te diront, tu sens, les fruits ont un parfum. Tu le sens, que hier j'étais trop colérique. Maintenant je sens que ça commence à beaucoup mieux. Hier j'étais quelqu'un d'impulsif. Et maintenant je sens que ça va beaucoup mieux. Et puis un temps va arriver. Et quand le Seigneur te dit c'est tel ton mari. Et quand vous allez rentrer dans les fiançailles, c'est là maintenant que le Seigneur te dit maintenant, il te montre aussi à toi. Et il va montrer à ton fiancé d'autres choses que tu n'as même pas vues en toi. Parce que le vis-à-vis, c'est comme un miroir. Tu ne peux pas tout voir tout seul. Non, il te faut un vis-à-vis. Tu comprends? Et là aussi, il va encore te révéler d'autres choses. Et durant ce temps de fiançailles, vous allez encore cheminer. Il va travailler encore ça. Et à tous les deux, il va dire, c'est bon, c'est le temps. Comment il va dire ça? De différentes façons, il parle, le Seigneur. Songe à d'autres, quelqu'un, de frères. Oh, je dormais, je vous y marié. Oh, quand le temps arrive, il y a des choses qui s'agitent dans l'esprit. On sent que c'est le temps. Et puis, d'abord que vous sentez que c'est le temps. Voilà pourquoi on va parler des fiançailles demain. On va creuser. Seigneur, on est fiancés, c'est bon. Montre-moi son état d'âme. Le Seigneur me les priait comme ça. Il va te montrer les situations. Tu vas dire que le frère, la sœur, si. Non, je ne pouvais pas croire. La sœur, elle était toujours en blanc. Oh, à l'assemblée. Toujours. Quand les chaises, elle avait avant tout le monde. C'est le frère là que. On sort comme ça, on sort de l'assemblée, le policier lui parle. Oh frère. Tu viens de partager Jean 3,16. C'est pour ça que tu parles au policier? Problème d'autorité. Le Seigneur te dit, tu vois, si tu rentres dans le mariage, c'est toi qui vas subir ça. Il n'est pas encore mort. Il est chrétien, mais il n'est pas encore prêt. Prie encore pour lui. Et vous communiquez. Vous dites, voilà, j'ai vu ça en toi. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Et c'est ça les fiançailles. Maintenant, il y a des gens, ils font 4 mois de fiançailles. Ça arrive. Parce qu'ils étaient déjà tellement bien préparés par le Seigneur que dès qu'ils arrivent, tac, le Seigneur dit, allez, mariez-vous. Parce qu'ils sont prêts. Vous n'avez jamais remarqué des gens, il y a des gens qui ils sont jeunes, mais ils sont très matures. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Tu es le petit, l'enfant, on dit à 20 ans. Il fait comme quelqu'un de 30 ans. C'est-à-dire il a une maturité naturelle. Il comprend vite les choses du Seigneur. Il y a des gens comme ça. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Amen. Dans les fiançailles, il faut du temps. Demain, on va bien parler des fiançailles. Les 10 minutes qui nous restent, je voulais qu'on parle de l'amour. Amen. Si c'est possible. L'amour étant le fondement du mariage. Quelqu'un va nous prendre 1 Corinthiens chapitre 13. Si j'écris là-bas, quelqu'un peut voir. Je peux écrire avec quoi? Je vais faire un dessin. Un marqueur. Je vais juste te faire un dessin. Ok. Je vais juste te faire un dessin. Je vais faire un dessin. Ok. Bon, je vais enlever. Je vais enlever ça. Vous voyez bien?
Ok. Ici, c'est le début du mariage. Là, je parle du mariage des gens qui sont déjà mariés. Amen. Demain, on parlera des fiançailles. Mais restons sur le mariage. De toute façon, c'est édifiant pour tout le monde. Ici, c'est la fin. Quand j'ai la fin, je veux dire, il n'y a pas de fin. Hein. Je veux dire, bon, c'est... Voilà. Comprenez mon langage. On se marie pour aller au ciel. Amen. Alors, il y a... Je vais prendre... On va dire que... je vais faire comme un histogramme, en fait. Voilà. Hop. Ok. Et... non, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Voilà. On va dire donc que ça c'est le mariage. Ok? C'est toute la période de mariage. Vous voyez un peu, vous voyez ou pas? Vous voyez même plus bien là, non? Ah là, c'est mieux. Au début ici, la parole nous parle de plusieurs types d'amour. On va regarder ça tout à l'heure. Mais il y en a 3 qui sont principaux. Le premier amour, c'est l'amour qu'on appelle l'amour, en grec s'écrit agapao. L'amour agapao ou agapé, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel. Amen. L'amour qui vient du Seigneur, c'est un amour qui est désintéressé. Ça, tout le monde, vous le savez. La parole nous parle d'un deuxième type d'amour. L'amour filial ou l'amour philéo en grec. Cet amour-là, c'est un amour fraternel, amical, n'est-ce pas? Et cet amour, vous le rencontrez partout. Dans le monde, il y a des gens qui sont amis. Ils s'aiment, ils se supportent, ils se soutiennent. Voilà. Puis, la parole parle d'un troisième type d'amour. Le terme n'existe pas vraiment dans les Écritures. Le terme éros. Mais il y a des versets comment dire, dont on déduit qu'il s'agit de l'intimité entre un homme et une femme. Amen. Vous comprenez? Cet amour-là, c'est l'amour éros. Bon, je vois pas, ça n'écrit pas bien. C'est un amour charnel. Comprenez mon langage, comme il y a des enfants. Amen. Le Seigneur me faisait comprendre ceci. Au début du mariage, l'amour agapé, l'amour là, il est tout petit ici. Philéo, on va dire ici. Eros est là. Eros et Philéo, ils prennent la plus grande place. Ça peut vous choquer. Ah, pardon. Ça sèche vite. L'autre là fonctionne. Ok, merci mon frère. Donc, s'il vous plaît, c'est très important de comprendre ça. Amen. L'amour agapé est censé grandir, devenir plus grand. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de faire, le dessin que je fais là? Tout ça, c'est le mariage. Ça, c'est le début. Et plus vous allez dans le temps vers le mariage, l'amour agapé va grandir. L'amour filial, l'amour éros arrive, on va dire, à peu près ici. Donc, quand vous prenez le mariage au début, là, ça c'est l'amour agapé, l'amour filial, l'amour éros. Attention, je mets une précision. Les 3 amours, là, c'est un équilibre. Vous comprenez? Le mariage fonctionne avec ces 3 amours. Attention, ne dites pas qu'il faut être plus filial que éros. Comprenez bien mon langage. On va arriver quelque part. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, il y a un zèle dans le mariage qui est lié au début. Hein? Le premier à amour. C'est soit ici, là. On est filial, on est dans un... Tout est beau, tout est gentil, tout est merveilleux. En fait, on ne se rend pas compte que on n'est pas encore tout... Et cet amour-là grandit. Alors, pourquoi je vous montre ce schéma?
Le fondement de ces amours-là, c'est l'amour agapé, qui est ici. C'est cet amour qui soutient tous les autres. Et l'amour dont parle Paul dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour agapao. Cet amour, c'est ici que vous retrouvez les fruits de l'esprit. Ils sont ici. Pourquoi? Ce sont les fruits de l'esprit. Or, agapao, c'est l'amour divin. Vrai ou pas vrai? Donc, c'est l'amour que... Ce sont les fruits que donne l'esprit. Eros, c'est l'amour charnel. C'est la chair, ce n'est pas l'esprit. Or, le monde, aujourd'hui, renverse ce fondement. Le monde met plus d'accent sur l'amour Eros. Voilà pourquoi le mariage est de plus en plus déshonoré. C'est-à-dire quand les gens voient ça, ils se disent, en fait, le mariage, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi vous voyez les gens, ils changent, ils ont 5, 6, 7, 8 femmes. Parce qu'ils considèrent le mariage ici. Pourquoi je vous dis ça? C'est que tu le veuilles ou pas, plus tu vas avancer dans le mariage, plus la vie en couple va venir solliciter l'amour agapao. Et cet amour-là, si tu ne le manifestes pas par la grâce du Seigneur, le mariage va coincer. Parce que mon frère, pourquoi ça diminue ici? Ça va peut-être te choquer. Il y en a qui sont mariés ici. Ok. Les habitudes vont rentrer. Amen. Le désir du début, là, le zèle. Vous passez vos nuits ensemble. Quand tu dormais, tu disais je t'aime. L'habitude va rentrer. L'amour Eros, là, si tu ne veilles pas, il va commencer à diminuer. Toi qui offrais des fleurs tout le temps, tu commences à oublier les fleurs. Tu te dis, ah, ça fait un an, je ne peux pas offrir un bouquet de fleurs. C'est que cet amour-là est en train de diminuer parce que c'est un amour charnel. Il faut l'entretenir. Et plus le temps va passer, les situations de la vie en couple vont arriver. Et ce n'est pas Eros qui va le régler. C'est agapao. Parce que c'est dans agapao que tu retrouves la patience, la douceur, la joie, le supporte-tout. C'est dans agapao. Et c'est cet amour-là qui est le fondement du mariage. Donc, l'amour, c'est quoi? L'amour, selon les Écritures, dans le mariage, c'est la manifestation des fruits de l'esprit. Vous comprenez? Et c'est l'amour agapao qui te poussera à être un bon philéo, un bon héros. Parce que tu comprends, Paul dit quoi? Ne vous séparez pas. Ça, c'est il parle de l'amour héros ici. Il dit, si ce n'est pour vaquer aux jeunes. Et après, faites quoi? Retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque de contrôle de soi. Il parle ici de Eros. Il parle de cet amour-là. Il dit que dans le mariage, c'est fondamental. Mais il se trouve que la plupart des situations des couples, souvent quand ils vous parlent souvent, ils vont vous parler des problèmes qui sont ici. On ne se voit plus, on n'a plus d'intimité, il ne me parle plus, blablabla. En fait, c'est que agapao est déjà bien attaqué. Ça ne se manifeste plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'amour ici ne se manifeste plus. Alors, agapao là, c'est quoi? L'amour divin, c'est quoi? C'est d'abord un être. L'amour, c'est d'abord un être. Ma sœur, l'amour, c'est d'abord un... Cet être-là est amour. Quelqu'un peut nous lire 1 Jean, chapitre 4, je crois. 1 Jean chapitre 4, s'il vous plaît. On va lire ça. Le verset 7. Ça nous intéresse ou pas? Oh, que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Mon frère lit le verset 7. 1 Jean 4, 7. Oui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Parce que l'amour vient d'Élohim. Quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Verset 8. S'il te plaît, mon frère. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Élohim. Parce qu'Élohim est amour. Parce que Élohim est amour. On ne dit pas ici qu'il a l'amour. C'est plus que ça. Nous parlons du mariage chrétien. Amen. L'amour, c'est d'abord un être.
c'est le Seigneur. Frère, le fondement du mariage, c'est le Seigneur. Ça, c'est très important. Premier point à retenir. Pourquoi? Il a dit, si tu mets en pratique cette parole, tu seras comme une maison qui sera bâtie sur le... Les vents vont... Que tu le veuilles ou pas, sois amoureux comme tu veux, les vents vont souffler. La tempête va venir. Mais il dit, cette maison ne sera pas ébranlée parce qu'elle est enracinée. Je veux m'enraciner. Enraciné dans le Seigneur. C'est lui le fondement de l'amour, du mariage. Le Seigneur, d'abord. Agapao. C'est-à-dire, si c'est le Seigneur, quelqu'un va nous lire 1 Corinthiens chapitre 13, s'il vous plaît. Ma sœur, lis-nous 1 Corinthiens chapitre 13. Comme tu as ouvert avec beaucoup de zèle. 1 Corinthiens chapitre 13, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 13. Oui. Si je parle toutes les langues humaines et même des anges, s'il te plaît, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit fréquemment et crie à la lave. Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est patient. Ok. L'amour est patient. Continue, ma soeur. Il se montre doux. L'amour est doux. Donc, en fait, je veux que vous, Seigneur, aide-moi, vraiment, que vous compreniez que quand on dit, en fait, on ne peut pas définir l'amour comme ça. L'amour se définit par quelque chose. Vous comprenez? L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est la douceur. Je comprends? Continue, ma soeur. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'envie pas. Le fait de ne pas envier, c'est l'amour. Donc, tu ne peux pas dire, j'aime cette personne, mais je l'envie. Tu as un problème. Tu peux être dans un couple, tu dis, j'aime ma femme, mais je suis tellement impatient, tu as un problème. Tu n'as pas l'amour. Tu dois demander l'amour au Seigneur, c'est-à-dire la patience. Continue. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt. Arrête-toi là, ma soeur. Donc, ici au début, là, tu donnes tout. Tu donnes tout, vraiment. C'est-à-dire, elle te demande, tu veux mettre une chemise bleue? Tu dis, non, je mets ce que tu veux. Blanche, blanche. Alléluia, je mets la blanche. Mais, frère, arrivé ici, mets la chemise bleue, tu dis, oh, si j'ai mis ça hier, non? Là, tu es dans le vif du sujet, frère. Si Agapao n'a pas grandi, là, tu sais, merci Seigneur, parce que il faut que Agapao grandisse. Parce que sinon, la chair prend la place. C'est pour ça que le mariage, c'est une école magnifique du Seigneur. Continue, ma soeur. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Attends. L'amour ne s'irrite pas. Frère. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, frère? Alléluia. L'amour ne s'irrite pas, mon frère. Va alors dire ça à des gens mariés. Va dire ça. Des fois, tu rentres dans les maisons, tu sens la tension. Tu vois, la tension électrique. Donc, tu sens que là, c'est chaud. Mais oui. Je vous dis, frère, ça nous est arrivé. Quelque temps, je vous témoignais de ça parce que nous sommes en famille. Amen. Ça nous est arrivé quelque temps avec ma femme. Je dis, et c'est pas de la méchanceté. Ça monte. Je dis, mais non, je te dis, mais non, c'est pas ce que je te dis. Je te dire que. Là, tu es irrité. Et j'ai dit au Seigneur, mais non, c'est l'amour. Ton agapao, au lieu de grandir ici, il est en train de descendre. Fais-le recommande, il faut qu'il grandisse. Amen. Il ne tient pas compte du... Il ne tient pas compte du mal, c'est ça? Il
ne tient pas compte du mal, il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal, mon frère, il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. C'est humainement possible. On parle de l'amour, non? C'est l'amour. Il ne s'irrite pas. Et c'est possible. On n'a pas dit il ne se met pas en colère. Ce n'est pas la même chose, vraiment. Même si c'est un peu lié. Il ne s'irrite pas dans le sens où, si la colère monte, l'amour va redescendre. Il va trouver le moyen de ne pas s'irriter. Il va toujours trouver le moyen de ne pas s'irriter. Il va toujours rechercher la paix. Toujours. Continue, ma sœur. Verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Ah! Mais il se réjouit avec la vérité. Uh-huh. Il couvre tout. Attends. Ça, c'est un passage qui n'est pas souvent très bien compris. L'amour, donc, couvre certaines choses. Tout. Ah, attention. Il couvre tout. Ça veut dire quoi? Il n'expose pas l'autre. Elle a fait ceci. Elle a encore fait cela. Elle a encore dit ceci. C'est toujours elle. Oh, 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 toujours. L'amour ne parle pas comme ça. Amen. L'amour couvre tout. Ah, on a bientôt fini. Il reste 5 minutes. Hein. On va essayer de faire vite. Continue, ma soeur, s'il te plaît. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Attends. Il croit tout. Il espère tout et il supporte tout. Et il supporte tout. Tu es sûr que ce que tu me dis là, c'est la vérité? C'est pas, l'amour ne parle pas comme ça. Elle t'a dit que, mais quoi tu dis ça? Tu dis non, je ne sais pas. Mais tu es sûr? Il y a un problème d'amour. Amen. Mais c'est dur ce que je dis. Parce que la parole dit, c'est que la parole dit, elle est dure. Il croit tout ce qu'on lui dit. Tout. Eh oui, l'amour. L'amour, c'est le fondement du mariage, ma soeur. Il n'y a pas d'autre secret. Agapao. Et il supporte tout. Tout ce qu'elle va te dire, tu dois supporter. Parce que c'est ça, l'amour. Le Seigneur est venu. L'humain a craché sur lui. Il n'a rien dit. Battu. Il n'a rien dit. On a tenu tous les noms. Il n'a rien dit. C'est ça l'amour. Mais l'amour est toujours vainqueur. Continue, ma soeur. L'amour ne périt jamais. L'amour il ne périt jamais. Continue. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Amen. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Arrête-toi là. Merci Seigneur. Vous comprenez ce que Paul dit ici? Quand j'étais un enfant, en fait, je n'étais pas capable d'aimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand je suis devenu homme, je suis désormais capable d'aimer. C'est pour ça que ma sœur, c'est les hommes qui se marient et les femmes. Pas les garçons, pas les fillettes. Parce que c'est l'homme qui est capable de supporter. C'est la femme qui est capable de supporter. Pas une fille. Vous comprenez mon langage? Tu comprends mon frère? C'est ça, être capable. Les fruits, c'est ça que tu dois regarder, ma sœur. Vérifie que, bon là, je suis peut-être à 10% encore, Seigneur. Donc, fais-moi grâce. Mais le Seigneur peut aussi, il fait comme il veut. Tu vois, des fois, il peut, on ne dit pas que tu vas avoir tous les fruits dans les fiançailles. Non. Mais c'est l'homme qui est capable de supporter. S'il te plaît, ma soeur, continue. Car maintenant, nous voyons à travers un miroir, un énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, l'amour est plus grand que la foi et l'espérance. Or que nous vivons en espérance. Par l'espérance, par la foi. Le Seigneur dit que l'amour est plus grand que ça.
Donc, je voulais premièrement insister là-dessus, que l'amour est le fondement du mariage. C'est-à-dire que l'amour, pour qu'un mariage tienne, mon frère, ma soeur, il faut manifester l'amour. En fait, l'amour se manifeste. Et dans les Écritures, très souvent, quand vous allez voir ce terme agapao utilisé, très souvent, quand le Seigneur parle d'amour, il y a toujours un acte derrière. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, un frère disait tout à l'heure, l'amour, je crois un frère, une sœur, c'est se donner. Donc, le mariage, là, c'est se donner. Et tu ne peux pas te marier ou vivre un mariage correct si tu ne te donnes pas. C'est la mort.